Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur. Je fais principalement de l'auto-édition et de la micro-édition. Je répète à chaque fois, mais au cas où vous seriez nouveau et vous tomberiez sur cette vidéo. Auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout moi-même sauf l'impression. Dans les bouquins que je réalise, les objets, tout ça, en fait, je maquette le livre, je réalise les illustrations, tout ça, je fais un beau fichier PDF que j'envoie à mon imprimeur, je vois les détails avec lui au niveau de la couverture, de l'impression, tout ça, du papier, du grammage et compagnie. Et après, une fois que j'ai tout reçu, je gère tout l'après, donc la communication, la vente, la distribution et toute la communication autour du projet. Et micro-édition dans le sens où je fais des petites quantités de ce que je fais, rarement plus de 200 exemplaires, je reste à peu près à ce niveau-là, je sors à peu près un projet par an. Je fais du conte illustré, du livre illustré, un petit peu de bande dessinée, du jeu de société, voilà, un petit peu tout ça. Vous pourrez retrouver un petit peu tout ça sur les différentes boutiques. Sur la boutique, pourquoi les différentes? La boutique Etsy principalement, et puis sinon vous me contactez directement, n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui vous intéresse, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? On va faire un test basique, je reviens de vacances, c'est la reprise, tout doux. Les enfants sont pas encore à l'école, donc du coup, bon, je fais comme je peux, hein. je prends le temps là où je peux le prendre. Et du coup, on va faire un petit test qui normalement devrait être assez rapide, mais je voulais vous le faire quand même parce que je le trouvais intéressant. Et je pense que j'avais pas fait de test là-dessus. Bref, trêve de galijade et de bavardage. On va tester ce petit stylo qui, voilà, très très commun. Pour ceux qui connaissent. En festival, en fait, je fais beaucoup de dédicaces, je fais quelques dédicaces au BIC et souvent je travaille au BIC quand je fais de l'illustration et tout ça. Et je remarque que beaucoup de personnes qui passent devant ma table et tout ça sont assez surpris. Ils me disent, mais vous utilisez un BIC et tout ça. Je fais, bah ouais, mais en fait, le BIC, c'est hyper génial, hyper intéressant pour tout ce qui est ancrage, dégradé, on va voir tout ça. Et je vous en parle parce qu'en fait, je suis tombé, avant les vacances, je suis tombé sur ce bel objet. Je n'ai plus l'emballage parce que je l'ai déballé pendant les vacances en pensant que j'aurais le temps de faire le test avant et je n'ai pas pu. Et en revenant de vacances, je ne retrouve plus l'emballage. Mais je vous mettrai tout ça en lien, il est encore trouvable. C'est une édition, pas, j'allais dire collector, mais pas forcément collector, non, c'est surtout une édition rechargeable que Bic a fait. Et du coup, c'est de ça dont je voulais vous parler. Donc, vous avez des recharges avec, ça évite d'avoir à en racheter tout le temps. Parce que moi, à la base, je travaillais avec celui-ci. Donc, c'est un Bic Crystal Fine. Fine est important parce qu'on est sur du 0,8, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de vous donner tous les détails tout de suite avant d'oublier. Sur quoi on est déjà? Tac, tac, tac. Le Bic Crystal, alors de base vous avez le cristal classique qui est un peu plus, et je vous dis n'importe quoi, c'est du 1 mm, c'est pas du 0,8. Donc c'est le cristal classique et moi celui que j'ai c'est le fine, mais vous allez voir que celui-là est vraiment pas mal aussi. Bic Crystal est un stylo à billes jetable fabriqué par la société Bic depuis décembre 1950. Depuis son lancement, il s'est vendu à plus de 100 milliards de Bic Crystal, et pas de briques, parce que sinon ça n'a plus le même sens. En France, plus de 100 millions de stylos à billes Bic Crystal sont vendus par année, soit plus de 3 à la seconde. C'est quand même pas mal. Et surtout, alors, à différencier tout ce que vous avez en Bic, un peu de cette marque-là, est à différencier vraiment de ce que vous avez en encre gel. On n'est pas du tout sur la même encre. Là, on est vraiment sur le Bic classique. Je pense que l'encre gel est apparue après, si je dis pas de bêtises. Mais au début, la plupart des Bic étaient avec cette encre un peu visqueuse que vous avez. Généralement, on la repère parce que au bout d'un moment, elle fait... Bon, là, elle le fait pas parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Mais vous avez une... hop, je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. On va faire des petits tests là-dessus au préalable. Hop. Vous avez une encre. Déjà, la différence avec le stylo à encre gel, c'est que encre gel... Est-ce que j'en ai un là, en fait, pour vous montrer directement? Ce serait beaucoup plus simple. J'en ai un dans cette gamme-là. Alors, dans la gamme Maïka, que j'aime beaucoup aussi. Mais là, on est sur l'encre gel. L'encre gel, comme vous allez le constater, on est sur un débit constant. Et surtout, on peut pas gérer le dégradé à l'encre gel. Et on a une espèce d'encre... la plupart du temps, c'est une encre à l'eau, hein. La plupart du temps, c'est une encre à l'eau qui peut se dégrader un peu à l'aquarelle. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, qui est intéressante hein, aussi sur son principe, mais du coup, qui est complètement différente de l'encre que vous avez chez Bic. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ça, parce qu'il y a des effets qui sont assez intéressants à l'encre gel aussi. Complètement différent du Bic, où on est sur une encre un peu huileuse, un peu visqueuse, qui est
j'ai l'impression, est plus définitive que l'encre gel. Alors, plus définitive, ça ne veut rien dire, mais dans le sens où elle va accrocher beaucoup plus le papier que l'encre gel. Et surtout, le gros avantage du Bic, c'est qu'on peut gérer vraiment le dégradé, chose qu'on ne peut pas faire avec chose qu'on ne peut pas du tout faire avec l'encre gel. Je vais y arriver. Donc, voilà, on a vraiment cette possibilité d'aller sur des noirs assez profonds. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent des illustrations au Bic directement, qui font des dégradés très léchés, très chargés directement au Bic bleu. J'ai suivi un artiste comme ça sur TikTok, je me souviens plus de son nom. Et du coup voilà, on peut même partir sur quelque chose d'encore plus léger. Voilà, très intéressant. Moi je trouve très intéressant d'appréhender un peu le Bic parce qu'on peut vraiment travailler énormément de nuances. Et du coup, c'est plus compliqué de dégrader avec un Bic qu'avec un crayon de couleur ou avec un crayon HB et tout ça. Mais du coup, ça apprend vraiment à gérer son dégradé. Le côté définitif est intéressant aussi parce que du coup, on doit jouer avec ça, ça peut pas se gommer. Donc c'est intéressant. Je pense que ça peut s'enlever avec une espèce de gomme sablée. Je pense que ça, c'est possible. Mais voilà, le but, c'est vraiment pas de le gommer. Le but, c'est de l'utiliser tel quel. Il y a vraiment énormément de possibilités. Et vous voyez, si je fais, hop, quand on part dans les noirs très chargés, on a quand même quelque chose d'assez profond au niveau du noir. Donc, qui peut être vraiment très intéressant. Et là, du coup, on est sur du cristal. Moi, la plupart du temps, j'utilise du cristal fine. On est sur moins d'€1, en moyenne 1€ le stylo. Même moins, généralement, si vous pouvez les acheter en paquet de 10, alors là, ça coûte plus rien du tout. C'est ce que je faisais pendant un temps parce que je l'ai bouffé littéralement. Et là, on va essayer de voir la différence. Hop. Donc là, le problème, c'est que une fois que c'est utilisé, vous le jetez. Quand l'encre est complètement finie, vous le jetez. Ce qui est un peu idiot, parce qu'en soi, il pourrait faire des recharges, des recharges de ça. Ça doit exister, cela dit. Et puis, on va garder le corps. C'est juste peut-être moi qui n'ai pas bien regardé. Mais ce serait logique qu'il fasse des petites recharges comme ça et que vous les remettez directement dedans. Mais bon, c'est moins joli que ce que je vais vous montrer juste après. Alors, juste un dernier coup pour voir la différence. Je vais faire une série de traits juste ici, pour vraiment voir la différence de finesse, parce que je pense que là on est sur du 0,8 et là on est sur du 1 mm. On va voir ce que ça donne. Alors l'avantage aussi de cette gamme-là, là on est plus à 5 ou 6€ le stylo, mais après vous achetez les recharges, les recharges coûtent quasiment rien, vous en avez vendu avec, enfin voilà. C'est assez, voilà, ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, en fait les recharges, c'est ces recharges-là, je pense, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est juste qu'elles ont un embout noir, mais c'est les mêmes. Je sais pas si elles sont compatibles. Tiens, ce serait marrant de voir. On va essayer de voir si c'est compatible, on sait jamais. Donc là, on est sur un corps en aluminium, un peu plus lourd que ce que vous avez en plastique. Donc ça peut être intéressant pour avoir quelque chose d'un peu plus balancé au niveau du stylo, parce que là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équilibre dans celui-là. Alors que celui-ci, il est déjà un peu plus, voilà, un petit peu plus travaillé, un petit peu plus équilibré, un petit peu plus balancé. Donc voilà, plus intéressant. Et donc oui, pour le recharger, tout simple. Alors on retrouve le même principe. Le principe du Bic, c'est que vous avez une ouverture aussi au-dessus pour... si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'avais lu ça quelque part et je savais pas. Au cas où, si vous saviez pas, petit fun fact, c'est que ils ont fait un trou juste ici au cas où, si on avale le capuchon, qu'on puisse quand même respirer et que ça se bloque pas chez les gamins et tout ça. J'allais dire si on avale, mais bon, un adulte n'avalera pas normalement. Mais voilà, on joue, généralement quand on est gamin, on joue un petit peu avec le stylo, on le mordit et tout ça. Si jamais on a le malheur de l'avaler, normalement, il y a la possibilité de ça. C'est peut-être c'est peut-être une fausse information, c'est peut-être une fake news, voilà, je trouvais plus le mot. Mais c'est ce que j'avais lu et j'avais trouvé ça rigolo. Donc voilà, je ne sais pas. On verra bien. Et du coup, autre chose très intéressant, c'est que le Bic comparé... l'encre gel, je pense que c'est le cas aussi. Mais après, d'autres stylos qui sont des stylos à l'eau qui vont avoir tendance à sécher. Le Bic, vous pouvez le garder comme ça. Moi, le nombre de Bic que j'ai conservé sans capuchon et qu'on peut réutiliser quasiment voilà, à l'infini, parce que justement, on a cette encre un peu visqueuse qui va pas vraiment sécher, en tout cas sur le Bic. Qui sur du métal, en tout cas sur du métal ou du plastique, n'adhère pas. Donc voilà, donc on a toujours la possibilité de le réutiliser, même si on laisse comme ça très longtemps, voilà, il remarchera tout le temps. Voilà, désolé, je donne tout en vrac, mais comme d'habitude, vous êtes un petit peu habitués si vous me suivez, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc oui, celui-ci, corps en aluminium, et là l'idée c'est que vous avez, hop, cette petite ouverture juste ici sur le corps, et en fait avec l'ongle tout simplement vous mettez entre dans l'encoche que vous avez et vous pouvez du coup faire sortir la mine. Voilà,
Et on est sur le même principe, hein. Donc si je dis pas de bêtises, vous allez voir qu'en fait on peut utiliser celle-là. Alors, le noir est quand même plus joli. Mais je pense qu'on est sur le même principe. Alors c'est intéressant parce que, attendez, si c'est possible, si c'est... Eh ben, ah non, ça, ouais. Ah ouais, ça tient pas aussi bien. Il doit manquer une petite... Ah, c'est étonnant parce qu'on est quasiment sur le même truc, donc qu'est-ce qui manque? Je suis reparti dans mes bricolages, hein, désolé. Mais je m'interroge, qu'est-ce qui manque du coup pour que ça accroche aussi bien que celui-là? Parce que là, voilà, lui, il sort plus. Là, je peux le remuer, vraiment, il ne va pas bouger. Alors que je pense que l'autre, si je fais ça, je vais voir un truc. Alors après, je vais essayer de bien le remettre. Ouais, non, non, il manque une petite épaisseur, ce qui fait que là, ouais, voilà, il se barre si je fais ça. Ah, c'est dommage, parce que j'allais dire, du coup, on peut adapter le fine, le fine dessus, quoi. Je dis fine, mais si ça se trouve, c'est fine. Mais en tout cas, ouais. Ouais, c'est dommage, parce que là, du coup, alors, on peut quand même, hein, mais ouais, mais il se barre au bout d'un moment, donc ouais, non, 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 c'est dommage, c'est pas jouable. Je me demande, hein, je me demande vraiment ce qui manque. J'essaye de voir. Parce qu'on est vraiment dans tous les cas sur le même principe. Donc je comprends vraiment pas ce qui manque à l'un. Ce qui fait que l'autre tient, à moins que ce soit sur le reste du corps, mais non, on est pareil. Hein. Ouais, donc vraiment étonnant. Là pour l'instant, peut-être j'aurai la réponse un peu plus tard. Ou peut-être vous l'avez. J'essaye de voir s'il y a des encoches, des trucs comme ça qui retiennent un peu la mine, mais j'ai pas l'impression. Vraiment étrange. Bon, je vais pas rester 3 heures dessus, mais c'est vraiment bizarre. Là, logiquement, on va être sur un trait un peu plus épais. Hop, on va tester ça tout de suite. Hop, je vais essayer de faire alors, des traits déjà là. Pour l'activer, ouais, on est sur un trait un peu plus balèze. Ouais, encore que... C'est vraiment sur du, je pense, sur du trait... Attendez, je vais remettre ça, parce que sinon ça va pas le faire. C'est vraiment sur du trait... Du trait léger, on voit pas trop de différence, on en voit mais c'est très voilà, c'est léger encore une fois, sur du trait léger. Et sur du trait un peu plus gros, je pense que plus appuyé. Oh, et encore, on est à peu près sur le même. Il n'y a pas tant de différence que ça, je pensais qu'il y avait plus de différence que ça entre le fine et le normal, mais visiblement non, ça va. Et donc voilà, là l'avantage c'est que vous avez quand même déjà un beau stylo, sympa, le côté aluminium, c'est assez agréable. Et surtout, voilà, beaucoup plus confort, je trouve, que le Bic standard. Même si je trouve que, enfin, je sais pas vous, mais moi, alors moi, je tiens un peu bizarrement mon stylo, ce qui fait que du coup, au bout d'un moment, j'ai une espèce de cale qui se met juste ici et qui a tendance à me lancer au bout d'un moment si je fais du stylo ou du crayon un peu trop longtemps. Mais bon, ça, c'est moi, hein, ça n'a rien à voir avec le stylo, je pense. Alors qu'on soit plusieurs dans ce cas-là, mais non. Ah, alors par contre, on peut plus le... Ah si, on peut encore le refixer derrière. Ça, c'est cool. D'habitude, on peut toujours leur fixer derrière. Non, bah voilà les copains, qu'est-ce que je peux vous dire de plus avant de faire un petit dessin avec? Je vais vous montrer je vais vous montrer à l'aquarelle justement. Je vais faire un dessin et je vais l'aquareller après dans tous les cas. Mais juste pour vous montrer, ouais, le gros avantage aussi hop, du Bic, c'est qu'on peut passer de l'aquarelle par-dessus et ça bouge pas. Le séchage, pardon, il est pas instantané, mais on est, on est quasi instantané, quoi. Et vous allez voir, même avec du feutre à alcool, on a des effets assez intéressants. On a une espèce de dilution du... je vais essayer de vous montrer ça dans des petits carrés. Alors, attendez, comment on va faire? Hop, je vais faire ça, tout simplement. Hop. On va faire un petit test à l'aquarelle pour vous montrer un peu ce que ça donne. Hop. Et après, on se fera un petit dessin avec, et je pense que je vous aurai à peu près tout dit. Je vous ai pas donné le prix des recharges parce que je m'en souviens plus, je vais pas vous mentir, mais je vous mettrai tout ça en post-prod sur l'épisode YouTube, ce sera plus simple. Ça, vous verrez tous les détails. Alors, je vous dis ça, si ça se trouve, ils ont changé la donne, mais en tout cas, non, ils ont changé l'encre qu'il y a dedans, je pense pas. On a l'air d'être toujours sur cette espèce d'encre un peu légère, un peu visqueuse.
Et vous allez voir, on a un peu le même comportement. Moi, j'aime bien le Big parce qu'on a un peu le même comportement qu'un crayon classique, ce qui fait qu'on peut vraiment... moi, j'ai tendance à essayer de ne jamais gommer... de ne jamais gommer, ou si je dois gommer, c'est vraiment que j'ai fait une grosse erreur et qu'il faut que je la loupe, et qu'il faut que je la loupe, qu'il faut que je la change. Et du coup, on peut construire avec des traits très légers son personnage, et puis après, après l'ancrer avec le même stylo, je vais vous montrer. C'est assez basique et ça fonctionne assez bien. Voilà. On va faire un test avec du jaune, parce que c'est le jaune, à mon avis, qui va être le plus intéressant, et c'est là où on va voir si l'encre se barre ou pas. Alors, normalement, non. Normalement, ça ne bouge pas. On peut déjà faire un essai là-dessus pour voir. Ouais, vous voyez, très intéressant parce que du coup, c'est vraiment une encre qui, une fois qu'elle est sèche, donc il faut attendre à mon avis une petite minute, mais voilà, vous voyez, je peux passer dessus indéfiniment. Elle bouge pas. Et j'ai l'impression aussi, contrairement à l'encre gel, je vais vous le montrer juste au-dessus, qu'elle ne perd pas tant que ça en intensité. Le noir reste bien présent, quoi. Puis en plus de ça, voilà, on peut repasser dessus par-dessus, on peut faire plusieurs couches, donc voilà, vraiment très intéressant. Moi, je recommande le Big, déjà parce que c'est un outil qui est peu cher, déjà. Et pour ancrer, on a vraiment on peut gérer des dégradés, tout ça, donc on est vraiment entre le crayon et la pointe calibrée, quoi. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses avec, ça reste un très très bon outil. On peut redégrader par-dessus. Voilà, quoi, on peut vraiment s'amuser, ça bouge pas. Voilà, donc voilà, très très bon outil le Bic. En plus, je pense que l'encre dans le temps doit être assez résistante au soleil, tout ça. Je pense pas qu'elle passe. Je pense que voilà, comme c'est une encre, comme c'est un stylo à la base, pas du tout pour le dessin, qui est plus fait pour l'écriture, annoter ou ce genre de choses, et que généralement sur pas mal de papiers ils recommandent d'utiliser du Bic ou ce genre de choses, notamment sur les papiers carbone, mais ça c'est pour qu'on ait l'empreinte et tout ça. Mais du coup je pense que dans le temps c'est une valeur sûre, quoi, le Bic, je pense. Je voulais vous montrer au feutre à alcool juste avant de passer au dessin. Avec quoi je peux vous montrer ça? Même des fois si je vous prends une couleur trop chargée, on va pas le voir. Donc ouais, si je vous prends une couleur comme ça. Alors c'est des twin markers de chez Action, je les garde justement pour... j'en suis pas fan, honnêtement, c'est pas super comme feutre à alcool. C'est si vous pouvez... j'avais fait un test dessus avec. Les couleurs sont assez fades. Si vous voulez démarrer avec, c'est très bien. Si vous avez la possibilité de passer même à des OU ou à des graphites ou à des pro markers, c'est le plus intéressant, je trouve, niveau tarif. Mais c'est déjà beaucoup plus intéressant en termes de colorimétrie, d'intensité et de saturation de la couleur. J'espère qu'il marche encore d'ailleurs. Ouais, ça va. C'est une couleur assez foncée. Est-ce que je partirais pas sur une couleur plus claire quand même? Attendez. Hop, celui-là c'était quoi? Ouais, voilà, très bien ça. Voilà, vous voyez un peu le truc? Ça va renforcer un peu le trait. Alors, faut maîtriser un peu le truc, mais ça donne sur... ça a tendance à faire un peu baver je vais y arriver, le Bic, l'encre du Bic, et du coup sur des dégradés, ça c'est pas mal, ça peut donner des effets, ça peut donner des petits effets intéressants, parce qu'on garde quand même le Bic en dessous, et on a juste vraiment cette, comment dire, cette espèce de diffusion, voilà, de diffusion un peu du Bic, et donc du coup, juste pour vous montrer pareil la différence, on peut avoir des effets intéressants. Et on a un côté un peu bleu de l'encre qui ressort, c'est vraiment marrant. Et du coup, vous voyez, ça peut donner des effets de texture qui sont assez intéressants. Moi, je l'utilisais pour travailler voilà, de la texture sur du vêtement, de la roche ou ce genre de choses. On peut avoir des rendus qui sont intéressants. Il faut l'utiliser avec parcimonie, parce que ça peut vite être le bordel. Mais du coup, voilà. Du coup, et même pour après... ce que je vous disais, pour après, hop, une fois que c'est sec, pour après revenir dessus, on peut remarquer, venir remarquer certaines zones. Vous voyez, ça va se dégrader. Et quand on a encore, en effet, c'est vrai que ça, quand on a encore le feutre à alcool qui est encore un petit peu actif,
on peut avoir, vous voyez, voilà, un trait qui est un petit peu différent. On a une meilleure glisse sur le feutre à alcool, et du coup, on peut avoir, pareil, ouais, sur des dégradés, utiliser le feutre à alcool et revenir avec le bic par-dessus, on peut avoir un petit effet un petit peu sympa, comme ce que vous avez là. Donc voilà, compatible avec l'aquarelle, ça sans souci. Vous voyez, une fois que c'est voilà, c'est bon, on peut revenir dessus sans problème. Alors que là, il n'est pas encore complètement sec, mais ça va, ça passe même sur de l'aquarelle encore un peu mouillée. Donc vu qu'on est sur de l'encre un peu huileuse, un peu visqueuse, c'est comme l'huile et l'eau quoi. En fait, elle va pas s'amalgamer à l'eau, elle va vraiment se poser dessus. Par contre, du coup, l'huile et l'alcool, du coup, on a cette espèce de rendu un peu particulier. Mais encore une fois, je vous dis hein, vraiment ouais, sur de la recherche un peu de texture, ça peut être intéressant de superposer les couches jusqu'à avoir le rendu qu'on souhaite. Pour vous montrer vite fait. Après, j'arrête. Sur un peu cette idée-là, si je fais déjà une première... Hop, un premier essai comme ça. Après, je peux encore... Hop, revenir encore un peu avec le bic. Vous voyez, c'est un peu étrange, ça va le diffuser, l'atténuer, et en même temps, ça donne vraiment une espèce de texture. Ça fait diffuser l'encre, hein, donc ouais. Donc on a vraiment des petits effets intéressants, quoi. Ça peut potentiellement, ça peut vous intéresser. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'est hasardeux comme rendu, mais il y a quelque chose à faire avec. Voilà les amis, on va se faire un petit dessin vite fait avec. Enfin vite fait, j'ai essayé de le faire vite fait parce qu'au bic on peut vite perdre son temps. C'est un peu le souci. Ah si, oui, je voulais vous montrer du coup juste l'encre gel pour vous montrer la différence. Vous allez voir l'encre gel. Alors feutre alcool, j'ai jamais trop testé, mais l'encre gel déjà, vous allez voir si on prend même de la couleur ou pas de couleur. Voilà. L'encre gel, en fait, comme c'est une encre qui est quand même, à mon avis, à base d'eau, elle va avoir tendance quand même à diffuser. Et donc du coup, alors moi j'aime bien parce que ça donne des rendus, en fait, sans forcément mettre de couleur. On peut se servir de l'encre gel pour faire une espèce de première couche de couleur ou d'ombre. Pour vous montrer vite fait. Hop. Bon, là c'est un peu petit, je vais essayer de le faire, mais hop, sur un petit personnage. Avec juste un peu d'eau, j'essaie d'avoir le moins de couleurs possible dessus. J'essaie de bien nettoyer mon pinceau. D'avoir une pointe bien fine. Hop. Et voilà, sans couleur. On peut vraiment s'amuser avec l'encre gel pour marquer une ombre par exemple. Si vous faites du urban sketching ou ce genre de choses, ça peut être intéressant parce qu'avec concrètement avec deux outils, quoi, un stylo encre gel et puis un feutre, un crayon de couleur, un crayon de couleur, je vais y arriver, oh là là, un pinceau rechargeable ou ce genre de choses, bah voilà, quoi, vous avez déjà de quoi faire. Vous pouvez même vous servir un petit peu de l'encre comme ça. Donc voilà, tous les stylos encre gel normalement. Alors après, ça va dépendre du papier. Ça aussi, il vous faut un papier quand même qui soit... Là, je vous ai même pas dit sur quoi on était. Là, on est sur le Gold Line 250 grammes de chez Clairefontaine. Donc c'est un papier multitechnique, hein, mais c'est un papier du coup qui est assez, qui va garder un petit peu le frais, qui va garder un petit peu l'humidité quand on le pose dessus. Si vous travaillez sur un papier qui absorbe assez rapidement, vous n'aurez pas du tout cet effet-là. Limite, ça va passer. Vous aurez pas de... L'encre, elle va tellement vite être absorbée par le papier que vous aurez pas de jeu comme ça. Donc faut se méfier de ça, faut se méfier du papier que vous utilisez avec. Faut faire des tests et la plupart du temps, si vous pouvez avoir un papier qui est fait pour être mouillé, ça voilà, au moins vous êtes sûr que ça va, que le truc va rendre quoi. Mais donc voilà, donc juste pour vous montrer aussi, je me suis dit, voilà, cet épisode, je me suis dit, il pourrait être intéressant pour ça. Je vais arrêter parce qu'on est déjà à 20 minutes. Je voulais faire un épisode court, c'est encore raté. C'était juste pour vous montrer voilà, qu'avec vraiment deux outils qui coûtent rien,
Déjà parce que les stylos encre gel aussi, c'est vraiment pas cher. Vous en avez pareil pour un peu plus cher que les Bic, pour environ 1,50 €, 2 € en démarrage. Et après, vous en avez des très bien. Les Mica, ils sont plus à 3-4 €. Hein. Ils sont assez chers. Mais l'avantage des Mica, c'est qu'on est sur... Alors, je sais pas si on est sur du 0,4 mm, mais on est sur un trait assez fin. Et j'aime beaucoup le design, moi, des Mica. On les trouve presque plus. C'était chez Pilote qui faisait ça. Voilà. Seul problème de l'encre gel, c'est que vous pouvez avoir une espèce de discontinuité du trait aussi. Vous voyez, comme ici, quand le marqueur il a un petit peu d'âge, comme le mien, alors qu'au Bic, voilà quoi. Au Bic, vous allez avoir quelques nuances de différence, mais vous avez un trait qui est quand même constant, quoi. Vous n'avez pas de blanc, quoi. Vous avez pas un trait discontinu. Mais voilà, vous avez des avantages chez l'un et chez l'autre. Moi, l'encre gel, j'aimais pas du tout. Et puis, ce côté de pouvoir l'utiliser pour donner une première teinte ou pour jouer justement avec la teinte, tout en gardant le trait. Hein. Vous remarquez que le trait ne perd pas trop non plus en intensité. Il en perd un petit peu, un peu plus que le Bic, je pense. Ça se verra peut-être pas à l'écran, mais moi je trouve. Mais ça va encore. Enfin voilà, c'était pour vous montrer un petit peu tout ça. Et puis là, on va se faire un petit dessin. On va partir sur un portrait, les amis, hein, pour que ça aille vite. Et voilà. Voilà les amis, bon on va aller, un petit dessin. Alors hop, où est-ce que j'ai une page vierge? Tac, pas ici, ça c'est sûr. Hop. Juste là. Alors, je m'étais amusé, on avait fait un petit drink and draw avec un ami. Et du coup on avait fait des portraits de personnages connus ou moins connus, voilà. Juste pour vous montrer vite fait. Bon celui-là je vais le ranger parce que je vais pas utiliser celui-là pour l'instant, enfin pour cette session. À voir, ah oui, j'ai pas parlé des couleurs. Alors, je crois que en Crystal Fine, celui que je viens de ranger, vous avez que des basiques, donc c'est noir, bleu, rouge, vert, si je dis pas de bêtises. Donc il y a, mais c'est des couleurs un peu, enfin c'est des couleurs un peu moches, hein, moi je trouve. C'est des couleurs bic un peu basiques, un peu plates. Voilà, sans relief. Mais je pense que chez le Crystal Basique, ils commencent à avoir des couleurs pastel, ce genre de choses. Donc si jamais ils font des recharges un peu différentes, ça peut être sympa. Hein, ça peut être sympa de pouvoir switcher assez facilement d'une recharge à l'autre. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est encore moins compliqué à utiliser qu'un critérium. Alors le mieux, ça aurait été d'avoir un beau... ils font des beaux 4 couleurs hein, après, hein. Ils font des beaux bics 4 couleurs avec des revêtements un peu différents. Peut-être j'essaierai de faire un mini-test d'un de ceux-là aussi. Je sais pas si ça pourrait être intéressant, mais bon voilà, juste pour vous montrer. Mais du coup, voilà, je me dis, s'ils font d'autres couleurs, ça peut être intéressant d'avoir un set et puis de se changer, comme je viens de vous montrer, assez facilement, sans s'en mettre plein les doigts, parce que c'est le problème du bic, hein, c'est qu'on peut facilement s'en mettre plein les doigts. Là, le fait d'avoir cette petite encoche sur le côté qui permet de faire, de faire sortir du coup la mine, fait que on est sûr de pas s'en mettre partout, quoi. Voilà. Si j'ai d'autres choses qui me viennent en chemin, j'essaierai de vous le dire. Bon, on va y aller au feeling, les amis. Hein. On va pas se casser la tête, comme d'habitude. Vous voyez, donc ce que je vous disais, voilà, vraiment pour vous montrer. Vous pouvez y aller vraiment léger pour marquer un peu vos premiers traits. Tiens, on va même se faire une croix, hop, pour vous montrer. On sent quand même pas mal de traits pour vous montrer qu'après on les voit. On va les voir encore un peu, hein, mais on les voit quasiment plus avec avec la noirceur du trait. Donc, si on veut rester vraiment très très léger, on peut même faire, attendez, on va essayer d'aller jusqu'au bout, on va essayer de faire du trait vraiment comme si on travaillait au crayon, donc faire un croquis. Assez léger au début, avec quelques traits un peu branlants, un peu, voilà quoi, un peu hasardeux, et puis on va affiner tout ça après. Hop. Voilà, vous pouvez faire vraiment toute votre construction. Même si vous vous dites... ça apprend, ce que j'aime bien aussi avec le bic, moi c'est pour ça que j'ai travaillé longtemps avec, c'est que ça apprend... Oh, j'ai fait un trait vraiment qui n'avait rien à faire là, on va s'en servir. C'est que ça apprend justement, j'allais dire, à jouer avec ses erreurs. Donc là par exemple, ce trait là, ça sera une mèche de cheveux, on va se débrouiller, on va faire un truc...
faire un truc assez rapide. Et puis on va essayer d'utiliser un petit peu de feutre à alcool, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire en termes de texture avec, sur certaines parties. Je pense que ça pourrait être intéressant. Juste pour vous montrer. Puis on a avec l'encre un peu visqueuse du Bic, on a une belle glisse, je trouve. On a vraiment quelque chose de très agréable en termes d'accroche, en termes de glisse, tout ça. Bon bah voilà, là je peux commencer. Alors, je vais essayer de faire des petites ombres. Et je vais vraiment garder l'ancrage final pour la fin. Je vais faire des ombres pour vous montrer vraiment que voilà qu'on peut... parce que là, si je repasse de l'aquarelle ou du feutre à alcool dessus, ce sera pas intéressant parce que c'est très très léger ce que j'ai fait. Donc je vais essayer de le noircir un peu pour montrer vraiment qu'on peut poser de l'aquarelle dessus et que ça va pas bouger, quoi, pour vous montrer vraiment le truc jusqu'au bout. Donc déjà, hop, ça peut être sympa. Un truc que je faisais beaucoup, c'était de tout délimiter toutes mes zones d'ombre pour pouvoir après... revenir pour pouvoir, je vais y arriver, après remplir un peu mes zones d'ombre de cette manière là. Je travaillais beaucoup comme ça, j'aimais bien. Puis moi qui ai tendance bizarrement, moi qui ai tendance à, je vais y arriver, à vouloir être speed dans mes dessins, à pas prendre trop de temps, et voilà. Le fait d'avoir cette finesse un peu de trait et tout ça, ça m'a appris à, voilà, à des fois passer, aller 1 heure, des fois aller un maximum de 2 heures. J'ai jamais fait vraiment plus parce que vite j'ai besoin de passer à autre chose. Mais je m'en rendais pas compte. Là où avec d'autres dessins, je me disais, bon là je sens que le temps il commence à être long et que je me fais chier en fait. Là, le confort du trait du Bic fait que on a... Enfin, moi, en tout cas, je me rends pas compte du temps que je passe dessus, quoi. Bien, rien que pour ça, c'est quand même cool. C'est quand même sympa. Tiens, on va s'amuser pour les yeux à essayer de faire un truc que au Bic, justement, pour montrer qu'on peut aussi travailler qu'avec le Bic, on n'est pas obligé d'utiliser de la couleur. Après, le seul truc chiant que j'ai eu avec le Bic, mais c'est surtout avec les cristals, c'est que parfois on finit par avoir une espèce d'accumulation. Je sais pas si là on va l'avoir. Non, ça va encore. Mais en tout cas, en cristal, moi j'avais une accumulation un peu d'encre qui se faisait sur la pointe, et du coup, au bout d'un moment, tu as cette accumulation d'encre qui forme une espèce de boule, et la boule, elle vient se déposer sur la feuille. Et là, pour le coup, ça met un peu plus de temps à sécher, parce qu'on a vraiment on a une petite épaisseur, hein, c'est moins d'1 mm, mais on a vraiment une espèce de boule qui se pose sur la feuille, et si on a le malheur de faire ça, ça fait une espèce de grosse traînée noire. Et là, c'est chiant. On va pas se mentir, c'est un peu chiant. Mais mis à part ça... aucun souci, au contraire. Bon après, en sachant que là, je veux pas que la vidéo elle dure des plombes aussi, donc je fais... en vrai, je fais pas trop de dégradé là, hein, je fais du remplissage un peu basique avec le Bic. Je vais juste vous montrer, voilà, au niveau des yeux, ce qu'on peut obtenir, et on peut noircir encore plus, hein. On peut vraiment... on peut vraiment y aller plus franco. Ça, qu'est-ce que je voulais faire? Tiens, on va... Je pense que ça, je vais le faire les boucles et le collier. Je vais essayer de le travailler au feutre à alcool justement pour jouer avec ce rendu. Donc je vais remplir certaines boules et d'autres non, pour avoir des différences de texture justement. Voilà, ça aussi.
Ça aussi, ça aussi. Les cheveux, je pourrais limite les laisser pour les faire de manière très très légère à l'aquarelle, tout en gardant le petit rendu, le petit croquis au bic, ça pourrait être sympa. Comme ça me permettrait de pas de faire une vidéo trop longue, parce que je pense que vous avez compris un peu le principe. Hein. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Et puis on essaiera de réancrer à la fin au bic, du coup. Bon, ouais, on va faire ça. Comme ça fera pas non plus une vidéo trop longue. Je vais faire le truc, je vais faire le feutre à alcool en premier, tiens, comme ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre ça. Ouais, encore, j'aurais pu les charger encore plus. Je vais peut-être essayer d'en charger certains un petit peu plus, tiens. On va prendre celui-là pour les boucles. Voilà, super intéressant, je trouve, au feutre à alcool, ça va venir noircir le bic, tout en récupérant un petit peu la teinte de base quand même. Et puis on va passer dessus, plus ça va avoir ce côté un petit peu estompé. Comme si ça venait un peu vieillir le trait. Un petit peu cet effet-là aussi. Rigolo. Vous voyez, rien ne bouge. On peut vraiment y aller franco à l'aquarelle. Il faut vraiment pas avoir peur. Ça se baladera pas, quoi. C'est assez fixe. Vraiment super intéressant pour ça. Puis le combo feutre à alcool aquarelle est aussi super intéressant parce on peut travailler quelque chose de très léger, à l'aquarelle et avoir justement des couleurs beaucoup plus saturées, beaucoup plus intéressantes justement à la Paul qui se baladait, beaucoup plus intéressant au feutre à alcool justement, beaucoup plus saturé. Des fois le contraste est assez intéressant à tester. Bon, il faut que je me grouille là parce que là, le temps me file. Bon, voilà, je pense que si je reste avec cette base là, si on donnait un petit peu d'ombre avec le violet justement, ça peut être intéressant. Voilà, on s'arrête là. J'espère je percute maintenant que j'ai utilisé du feutre à alcool sur un papier qui n'est pas forcément dédié. J'espère que je n'ai pas transpercé. On va voir ça tout de suite. Ça va. Ça va, mais on n'était pas loin. Je vais attendre juste que ce soit un peu moins humide et puis je vais réattaquer dessus. Comme ça, vous verrez aussi que que même normalement sur de l'humide, on peut y aller. Hein, on peut y aller au bic. Alors, le mieux, c'est d'attendre que ce soit bien sec hein, pour être sûr. Mais là, je vais juste attendre encore un peu parce que là, on est vraiment sur de la flotte. On est vraiment sur quelque chose de bien humide encore. Je vais attendre juste un peu.
Là, on pourrait limite laisser un peu comme ça pour avoir un rendu vraiment croquis qui donne en plus un bon équilibre parce qu'on a la construction derrière et en même temps, on a l'aquarelle qui ressort. Donc limite, si on aime juste le travail à l'aquarelle, mais qu'on a envie que le croquis se voit un petit peu, le bic, encore une fois, ça reste une super alternative et qui va pas du tout altérer la couleur, quoi. Qui va pas du tout altérer le dégradé, qui va pas, voilà, on n'a pas d'encre qui se balade, d'encre du bic qui se balade. C'est quand même super bien foutu pour ça. Bon, là, on est encore humide, on est à peu près sec. Hop, je vais repartir dessus. On est sur la zone des cheveux, là, qui est quand même bien humide. Alors, faut y aller mollo, mais on peut commencer à... Le seul risque que vous pouvez avoir, c'est qu'en effet, que le papier se trouve. Ça c'est un risque. Mais vous aurez plus ce risque-là avec une plume ou avec quelque chose qui va être vraiment agressif sur le papier, alors que le stylo, le bic, ça reste une bille qui roule. Hein. Donc voilà, à moins d'y aller vraiment fort, hein, c'est quand même possible. C'est quand même possible d'abîmer le papier, hein, mais il faut quand même y aller, quoi. Puis là, voilà, on peut quelque part, voilà, réancrer. On peut même, voilà, retravailler certains dégradés, renoircir certaines zones. Alors, je vais essayer de pas trop le faire parce que sinon, ça va déséquilibrer le dessin. Je vais devoir le refaire partout. Ça va prendre des plombes. Après, on peut, voilà, faire un espèce d'ancrage un peu vif comme ça, juste raviver certaines extrémités. On peut même rajouter des choses qu'on n'avait pas prévues à la base, redégrader derrière. Donc ouais, non, là, et le papier, là, il est encore humide. Hein. Là, sur cette zone-là, de toute façon, on le voit, hein, le dégradé n'est pas net. Mais c'est pour vous montrer vraiment qu'on peut, voilà. En dégradé, on peut quand même encore retravailler alors que c'est humide. Donc, vraiment, il y a une espèce de bonne osmose, quoi, entre le bic et l'aquarelle, je trouve. Alors moi, ce que j'aimais bien, c'est mon truc de délimitation des zones, c'était ça, hein, c'était faire ça, délimiter vraiment mes ombres. Je le faisais un peu trop. Quand on le fait un peu léger, ça permet vraiment d'accentuer la lumière, je trouve. Quand on le fait trop, après, ouais, ça a plus trop de sens, quoi. Moi, j'avais tendance à un peu trop charger. Et quand on le fait de manière un peu légère sur l'extrémité, quand on choisit une extrémité du dessin et qu'on repasse justement certaines zones, ça donne un truc, je trouve. Ça donne un rendu intéressant. Là, je vois qu'elle a l'œil elle a un œil qui part un peu en cacahuète. On va essayer de le rectifier. Comme on n'est pas encore sur un trait définitif, on peut se permettre de rectifier certaines choses. Hop, voilà à peu près. C'est un peu plus arrondi ici. Voilà, un petit peu. Vous voyez vraiment, le champ des possibles reste ouvert, quoi. C'est ça qui est cool. Après, voilà, il faut être léger sur son trait. Mais du coup, voilà, encore une fois, le bic permet d'apprendre ça, quoi. D'apprendre justement à pas se dire ah, j'ai fait un trait trop marqué, je vais le gommer. Non, bah non. Voilà. Maintenant que tu as fait un trait trop marqué, il faut faire quelque chose avec. Et le prochain trait, tu essaieras d'être léger. Je trouve que c'est un apprentissage qui est beaucoup plus... Il est plus dur, mais il est plus... comment on dit ça? Il est plus efficace. Il est plus efficace parce que là... Au crayon, on peut toujours se dire ça, qu'on peut toujours se dire, c'est pas grave, j'ai gommé et puis c'est tout, quoi. C'est chiant, ça va me faire perdre du temps, mais c'est pas bien grave. Là, au bic, on peut pas. Là, au bic, on peut pas gommer, donc plus vite on apprend à gérer son trait, à être léger, à tester aussi pas mal de choses avec et à se faire confiance, en fait, tout simplement. C'est ça aussi, hein, l'idée. Hein, parce que on pourra pas tout 1, 2, 3. On pourra pas tout maîtriser. Mais voilà, le fait de se dire, bon allez, là, même si je foire un truc, c'est pas grave, je pourrais toujours faire quelque chose avec. Ça permet vraiment d'apprendre ça, et puis d'apprendre à se dire, bon là, je me fais confiance, je sais que je vais y arriver, je sais que ça va le faire.
C'est pour ça aussi que moi je suis un peu plus partisan du on encre à la fin, quoi. Une fois qu'on a posé la couleur, une fois qu'on a posé les ombres, une fois qu'on a posé la couleur, là on peut se permettre, comme je suis en train de faire un dernier coup d'ombrage et tout ça si on a envie d'accentuer certaines zones. Mais c'est surtout là qu'on va rendre le dessin définitif. Et encore que, il peut encore se retravailler, on peut encore faire d'autres choses. Mais le gros avantage, c'est que du coup, on est toujours en construction. On peut pas se dire, on n'arrive pas à ce truc à se dire, bah là c'est mort. Là voilà, là non. Moi, en tout cas, les dessins que je fais, je me dis jamais là c'est plié, c'est mort. Voilà, chaque trait, je me dis bah je peux le dévier un peu, je peux le réagencer. Et puis du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de penser. Alors ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est de penser son dessin en construction justement et pas se dire le trait que je viens de faire doit fonctionner avec les précédents, mais se dire, c'est un peu bizarre, ça, une philosophie un peu abstraite ce que je vais dire, mais donc pas se dire que le trait doit fonctionner avec celui d'avant, mais dire que c'est pas grave pour ce trait-là, parce que celui d'après, je pourrais toujours le faire fonctionner avec celui-là. C'est d'essayer d'avoir une espèce de vision un peu comment dire, de construction, quoi, de pas se dire, voilà, le trait que je viens de faire, il est définitif, bah non, alors il est définitif parce qu'il est posé, mais il n'est pas définitif parce que je peux toujours l'harmoniser avec l'équilibrer avec ce que je vais faire après. Du coup, ça change complètement la donne de penser le dessin comme ça. Parce que du coup, voilà, on n'est plus dans cette espèce de stress de dire chaque trait, il faut que je fasse gaffe et tout ça. Non, c'est pas grave, je pourrais rectifier chaque trait. Chaque trait que je fais, je pourrais potentiellement le rectifier avec le trait d'après. Donc, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Comme d'habitude, hein. Je vous laisse interpréter. Oh là là, bon allez, on va être à 1 heure, je vais arrêter. Je crois que j'ai ça aussi de la peinture. Comme j'ai commencé à peindre avant de dessiner à la peinture, on peut toujours, entre guillemets, rectifier, quoi. Que ce soit la gouache, ça se réactive à l'eau, donc on peut carrément annuler une zone et puis la recommencer. L'acrylique, ça se superpose, donc on a toujours, même s'il y a un trait qui est pas bon, on pourra toujours remettre une couche par-dessus et puis refaire son trait. L'huile, on peut plus ou moins l'effacer avec l'essence de térébenthine. Alors c'est intéressant du coup l'huile aussi parce que on récupérera jamais le blanc de la toile au départ ou le côté un peu ivoire naturel de la toile au départ, mais du coup on va pouvoir estomper et du coup on retravaille un peu sur ces couches. Enfin bref, hein, je vais pas épiloguer là-dessus, je pense que vous avez pigé ce que je veux dire, j'espère. Bon, on va s'arrêter là, je pense qu'on est pas mal, hein. Peut-être un peu rigolote. On va s'arrêter ici. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce live, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a, voilà, que je vous ai appris 2-3 trucs, j'espère. Que je vous ai donné envie de tester ou de retester le bic, si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, bah écoutez, moi c'est pas une découverte pour moi, hein, je vais pas vous faire un truc très surpris, machin. C'est un outil que je connais. En tout cas, voilà, le côté aluminium très intéressant, mieux balancé. Du coup, je trouve qu'on l'a mieux en main et qu'il est dans tous les cas plus intéressant à utiliser que le bic basique. Il est plus cher, mais au final, avec les recharges qui doivent logiquement être moins chères, surtout si on les achète par paquet, je pense que ça peut être rentable et ça peut être intéressant si vous travaillez beaucoup avec. Et ouais, encore une fois, voilà, très sympa, très agréable comme outil. Et puis voilà, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un outil qui n'était pas dédié. Moi j'aime vraiment ça. La plupart des outils que j'utilise en fait sont des outils qui sont pas dédiés au dessin, surtout en termes de croquis. Entre le bic, pendant un moment j'avais une mine de charpentier, une mine de crayon un peu rectangulaire qui est normalement faite pour marquer le bois. J'ai pas mal de marqueurs comme ça aussi qui sont faits justement pour bois ou métal et que moi j'aime utiliser en dessin parce que justement ils apportent quelque chose d'un peu plus d'un peu différent de ce qu'on peut retrouver en beaux-arts et art graphique de manière générale. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, faut pas hésiter. Si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on apprend. Et en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!